le langage et les mots nous servent à échanger sur le monde qui nous entoure, sur les différentes choses, pour qu'on puisse savoir de quoi on parle. Ah, cette fleur, c'est une marguerite, je sais de quoi on parle. Ça, je reconnais, je sais ce que c'est. Et si on met des mots sur les choses, c'est pour pouvoir, je pense, contrôler notre monde, pour pouvoir classer. Une chose qui n'aurait pas de nom, ça serait une chose que l'on ne comprend pas. On ne sait pas ce que c'est. Et les choses dont on ne sait pas ce que c'est, ça fait peur, parce qu'on ne contrôle pas. Et ce qu'on ne contrôle pas fait directement, je pense, référence à la mort. Donc c'est pour ça qu'on va nommer et classer les choses. Et il y a certaines choses dont on ne connaît pas le nom et qu'on découvre par expérience, qu'on va vivre sans en connaître le nom. Et je pense que découvrir ces choses sans connaître le nom, on les apprend bien mieux que si on connaît d'abord le nom de la chose et qu'ensuite on va aller faire nos recherches par rapport à cette chose. Et si on ne nomme toujours pas ces choses, eh bien je pense que c'est là que l'art peut intervenir. Par exemple, en art romantique, en peinture romantique, la peinture romantique c'est une peinture qui sert à exprimer des sentiments profonds, des sentiments, des ambiances, des sentiments qu'on n'arrive pas à extérioriser, à codifier en un langage avec des mots. Alors on va trouver un autre moyen de le communiquer. Et c'est beaucoup plus abstrait. C'est quelque chose de tout aussi puissant, une sensation tout aussi puissante qu'un concept où il y a des mots dessus, mais par contre c'est extrêmement volatile, puisqu'on ne peut pas les nommer. Et moi je fais une opposition entre l'art romantique et l'art réaliste, puisque l'art romantique on va chercher à exprimer des sentiments, des ambiances, des symboles, des idées, alors que l'art réalisme on va juste chercher à représenter le réel. Sauf que pour moi ça n'a aucun sens, puisque en peinture il est impossible enfin pas représenter mais reproduire, voilà, de reproduire le réel. C'est impossible en peinture de reproduire le réel, donc je n'arrive pas trop à en trouver le sens. Ou peut-être à l'époque où l'appareil photo n'existait pas encore, là ok, de faire un portrait de quelqu'un, ouais ça peut avoir du sens. Mais à l'heure actuelle, moi ça ne me parle pas trop.